Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique, contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolona, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, je ne comprends pas, je me demande où est-ce que Emmanuel Macron a fait ses études. Il était soi-disant, je ne sais pas, Polytechnique, Sciences Po et autres. Mais il est nul d'une nullité. Hein? C'est-à-dire que même zéro, c'est trop bon pour lui. Il faut lui donner moins l'infini. Parce que la nullité comme ça, c'est incroyable. 6 ans de pouvoir. Dès qu'il ouvre sa gueule, c'est pour détruire l'Afrique. Et il échoue toujours. Mais il continue. Comme un mouton qui va dans le mur en sifflant. Je n'ai jamais vu un chef d'État français qui ne fait que commettre erreur sur erreur, erreur sur erreur. C'est-à-dire que ce type-là, je ne suis pas sûr que c'est lui qui dirige. Il y a d'autres gens qui dirigent et puis bon, on le pousse à l'erreur. À moins qu'il soit vraiment malheur. Il n'a même pas de bons conseillers. Surtout sur ce qui concerne l'Afrique. Emmanuel Macron arrive au pouvoir, il avait je crois 39 ans, ou je sais pas, 38 ans. Il est jeune. Il n'est pas capable de comprendre des jeunes de son âge qui disent que le temps là de l'esclavage, de la colonisation et du néocolonialisme s'est passé. Maintenant là, nous n'allons plus accepter ça, nous voulons maintenant la réalité, aller de l'avant, nous voulons préserver notre souveraineté. Mais lui, il persiste. Il persiste. On lui dit, nous, on ne veut pas du franc CFA en Afrique de l'Ouest. Nous, on ne veut pas du franc CFA. Qu'est-ce que tu veux? Nous, on ne veut pas de ça. Il dit, ok, bon, comme vous ne voulez pas de ça, c'est pas grave. Il va dans son cabinet là-bas, il se réunit avec ses conseillers, il revient, il vous plante un autre franc CFA bis. C'est-à-dire qu'une mule, je préfère encore une mule qu'Emmanuel Macron. Je vous avais déjà dit, et je le répète encore, ce type est fou. Maintenant, il est en train de vouloir faire la guerre au Niger. Il veut faire attaquer le Niger. Vous savez, c'est comme chez nous, on dit, des gens comme ça, là, aussi bêtes, on dit que non, il n'a pas de vis dans la tête. C'est-à-dire que le cerveau, là, n'a pas été bien vicié pour que ça puisse être stable. Ça bouge comme ça, donc il ne peut pas réfléchir. Il lui manque des vis dans sa tête. C'est incroyable, incroyable. Il veut faire la guerre au Niger.
Et c'est le premier qui dit, oh, mais nous, on peut se passer de l'uranium du Niger, nous, on peut se passer mais genre, c'est pas de géostratégique. Mais il a 1500 soldats là-bas. Et il y en a probablement plus. C'est-à-dire que, je ne comprends pas. Ce type a un problème avec l'Afrique. Il a un problème avec les Noirs. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il a. C'est grave. Je demande aux populations et aux dirigeants, au général Tchani, là, de faire attention. Parce que ce qu'il veut faire, il veut faire exactement ce que Nicolas Sarkozy a fait en Côte d'Ivoire en 2011. Vous voyez Emmanuel Macron, parce que Emmanuel Macron, en fait, lui, il n'a aucune idée de la gestion d'un État. Il n'a aucune idée. Donc, lui, il pense que comme il est là, il doit faire ce que tous ses ancêtres ont fait. De Gaulle a amené le CFA, lui, il veut maintenir le CFA, il veut créer son CFA à lui. Entre-temps, il a au pacte, nouveau pacte financier, lui, il croyait qu'il pouvait créer d'autres institutions en dehors des institutions de Bretton Woods. Même les Américains là, devraient l'écraser. Et là, en Afrique, notamment le cas du Niger, il veut faire exactement ce que Sarkozy avait fait. Mais Sarkozy, aujourd'hui, là, il est maudit à cause de cette histoire. Sarkozy est maudit. Vous le voyez là. C'est juste, c'est du papier. Vous avez entendu Sarkozy, vous n'avez pas entendu Sarkozy déclarer que non, nous en Europe, là, on est des barbares. C'est pas en Afrique. C'est nous, Européens, nous sommes des barbares. Sarkozy qui l'a déclaré, c'est pas moi, Sarkozy. Mais lui, il veut quand même faire ce que Sarkozy a fait. Il veut faire ce que Chirac a fait. C'est-à-dire qu'il ne faut pas être surpris d'apprendre que non, on a tué 3 Français. Et puis bon, lui, il envoie ses militaires pour aller faire la guerre. Et lui, sa seule force, c'est que il a la CEDEAO, c'est-à-dire que les dirigeants, là, comme Alassane Ouattara, les autres clowns qui sont là, c'est-à-dire que, comme disait le président Traoré, tire par la ficelle, allez, il commence à danser dans tous les sens. C'est incroyable. Mais j'ai jamais vu des gens aussi bêtes. En Europe, là. Mais non. Nous, on croyait que les Blancs, là, qui nous ont colonisés, ils ont pris en esclave, mais ils sont des cracks. Mais non, si vous voyez Sarkozy, là, ce n'est que la peau blanche qu'il a, mais dedans, là, il n'y a rien. En fait, ils ne sont rien. Ce sont des êtres humains comme tout autre. C'est parce que, bon, ils ont pris une petite avance et tout, et puis bon. Et puis, eux, ils travaillent sur le mensonge. Emmanuel Macron veut reprendre le scénario de Gbagbo, où il attaque le palais présidentiel, et puis ils prennent Gbagbo, ils amènent à La Haye. Voilà ce qu'ils veulent faire de ces généraux. Ils pensent que chaque jour, là, c'est dimanche. Vous savez, là, maintenant, là, Emmanuel Macron, s'il était fort, on allait le voir en Ukraine. Il a envoyé comment ils appelaient ça? Les Français appellent ça scalp. C'est soi-disant des missiles à longue portée, 250 km à peine. L'Iran là, les missiles iraniens là, c'est 1000 km. Ah, j'ai dit, hein, les missiles iraniens là, c'est 1000 km. Alors que les missiles américains, le maximum là, c'est 300 km. L'Iran est 1000 km. Vous voyez? Donc, Emmanuel Macron, là, il est perdu. Vous savez quoi? Là, s'il attaque le Niger, il déclare la guerre contre l'Afrique. Et vous allez voir ce qui va se passer. Je ne comprends pas. Parce qu'en fait, Emmanuel Macron, il est venu là pour éloigner la France de l'Afrique. Tant mieux, parce que nous, on ne gagne rien dans cette relation. Les Français gagnent quelque chose. Parce que c'est pour ça d'ailleurs que vous voyez les panafricanistes les plus modérés. Ils vous disent que non, nous, on n'a pas de problème avec les Français, nous, on a des problèmes avec la question. Non, mais en fait, on a des problèmes là avec les Français. Parce que ceux qui tirent des profits de la situation, là, ce sont les Français.
Ils prennent chez nous pour nourrir les Français, pour mettre les Français à l'aise. Donc c'est aux Français de dire que nous ne pouvons pas consommer le produit qui dérive du sang des pauvres Africains. Mais tant qu'ils ne le font pas, pour nous, eux aussi, ils sont les complices. Et ce sont nos bourreaux. Je vais vous raconter une histoire. Victor Hugo écrit un livre. Il organise la signature. Dans le livre, il montre la photo des bras coupés des Congolais par Léopold II. Quand les populations viennent, les Blancs là viennent et regardent, ils disent, oh, il dit, mais c'est pas sérieux ce que vous faites. Ça c'est pas bien, oh non, mais c'est pas... Vous savez quelle a été la réponse de Victor Hugo? Il leur dit, c'est à cause de ça là, parce que nous on leur coupe les mains là, que vous avez le sucre. Si vous mangez là, c'est parce que nous on les torture, on les tue. C'est pour ça qu'on vous nourrit. Qu'est-ce qui s'est passé? Les gens ne se sont pas révoltés. Hein. Ils ont dit, oh, ah bon, oh d'accord, donc continuez. Donc dire que faire une différence, une distinction entre les populations de l'OTAN, de l'Occident, parce qu'on n'a pas de problème avec les Blancs de l'Est, hein, notamment les Russes, on n'a pas de problème avec eux. Ils ne nous ont jamais colonisés, ils ne nous ont jamais pris en esclavage. Ils n'ont pas participé au néocolonialisme. Au contraire, ils étaient de notre côté pour lutter, pour que nous puissions avoir notre souveraineté totale. Et c'est ce qu'ils font jusqu'aujourd'hui. C'est pour ça que vous voyez que les populations là en Afrique, là, la moindre situation, ils brandissent le drapeau. Les gens achètent le drapeau russe là, ça marche. Les gens achètent ça dans les maisons là, ils attendent seulement l'occasion, ils brandissent ça. Dans tous les pays africains, là, surtout francophones, que ce soit au Tchad, que ce soit au Burkina Faso, au Mali, au Cameroun, au Congo, mais au Gabon, partout vous avez les drapeaux. Les gens achètent, ils gardent. Quand ils ont l'occasion, ils sortent. Nous, on préfère les Russes par rapport à ceux-là qui, pendant 700 ans, ont passé le temps à faire couler notre sang et nos larmes. 700 ans, ils ont passé à faire couler notre sang et nos larmes. Ça suffit. Donc Emmanuel Macron vient pour aggraver la situation, pour dire, pour créer la fracture totale entre l'Afrique et la France. Parce que là, ce qui est en train de se passer au Niger, là, vous allez voir, ça va aller au Tchad. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire la guerre contre tous les pays d'Afrique. Il passe là, il fait la guerre. Il passe là, il fait la guerre. Vous croyez? Est-ce que vous croyez à ça? Et vous pensez qu'il va tenir? Mais c'est-à-dire que c'est ça la grosse erreur de ces puissances occidentales, de penser que eux ils peuvent gouverner le monde que eux-mêmes ils n'ont pas créé. C'est Dieu qui a créé le monde. C'est Dieu qui a créé l'Afrique. Et d'ailleurs en premier, on ne peut pas, ce même Dieu-là ne peut pas vous laisser détruire ce que lui, il a créé. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence, non. Il y a ma colère, il y a ma haine. Encore une fois, bien-aimés frères et sœurs, je persiste et je signe. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens, qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par ce Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. À vous, à Pierre.